Souvenez-vous du trou de la couche d'ozone. Il y a 30 ans, on ne parlait que de cela. Une grande mobilisation mondiale avait permis de reconstituer cette couche, mais sa convalescence pourrait prendre plus de temps que prévu, Nicolas. Absolument, Anne-Sophie. Regardez cette belle et magnifique planète Terre tout autour d'elle. Très fine, il y a ce qu'on appelle l'atmosphère et l'air que nous respirons. Et à 25 km dans cette atmosphère, il y a de l'ozone, un gaz qui agit comme une sorte de super bouclier que vous voyez ici, qui protège la Terre en absorbant les rayons ultraviolets du Soleil. Ce bouclier, c'est la fameuse couche d'ozone, et sans elle, les rayons ultraviolets, eh bien, ils détruiraient la vie marine, ils abîmeraient les plantes et ils provoqueraient cancer et maladies chez tous les animaux et les humains compris. Il y a 30 ans, alerte rouge, les gaz appelés CFC que nous mettions dans nos réfrigérateurs et dans nos lacs pour cheveux, par exemple, eh bien, se retrouvaient massivement dans l'atmosphère et détruisaient la couche d'ozone. Et en plus, ils se concentraient sur une région particulière du globe, ici en Antarctique, au pôle Sud, là où justement a été généré un énorme trou dans la couche d'ozone. Mais heureusement, il y a eu le protocole de Montréal. Absolument, ce protocole a permis à tous les pays du monde de se mettre d'accord pour stopper la production de gaz CFC. Et ça a marché. Aujourd'hui, eh bien, la couche d'ozone se rétablit tout doucement. Le trou dans l'Antarctique est également stabilisé. Et au rythme actuel, eh bien, la couche d'ozone retrouvera son niveau normal à peu près vers 2060. Mais c'est pas sûr parce que tout le monde ne joue pas le jeu, Anne-Sophie. L'ONU vient de pointer du doigt un pays qui aurait repris clandestinement la production de gaz CFC. C'est ce pays, la Chine. Et une étude parue il y a quelques semaines eh bien, montre également que la Chine produit massivement de nouveaux gaz qui sont autant de nouvelles menaces contre la couche d'ozone. Donc oui, les choses vont mieux pour la couche d'ozone, mais en matière d'environnement, rien n'est jamais acquis.